Donc salut à tous les amis, c'est Litas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo débrief puisque du coup ça va être un débrief donc aujourd'hui où je vais donc vous parler du fait que j'ai été le dimanche 15 mars à la Paris Manga. Donc qui est une convention, qui est une convention pardon de manga, ça peut être manga, jeux vidéo, tout le tralala quoi, et aussi des cosplayers, cosplayeuses, etc. Voilà, vous connaissez un peu le concept maintenant, un peu comme toutes les conventions de manga, comme la Japan Expo, etc. Voilà. Bref, donc du coup j'y suis donc allé le dimanche 15 mars parce que le samedi 14 mars, comme c'était sur 2 jours, moi j'y suis allé que le dimanche et pas le samedi parce que le samedi moi je travaille. Donc tout s'est bien passé pour moi, voilà, j'étais plutôt content de ma journée. Je suis allé dès le matin, du coup, dès l'ouverture, quasiment à 9h30. Et je suis reparti de là-bas vers 7h30, un truc comme ça. Non, même pas 17h plutôt. 17h, je suis rentré après à la maison vers 18h30, un truc comme ça. Donc, du coup, moi j'ai passé une très bonne journée là-bas. Voilà, tout ça tranquillement. Bon, j'ai fait qu'un seul achat. Du coup, j'ai acheté un coffret Pokémon, voilà. Donc c'est plutôt cool. Autre information, donc j'ai aussi rencontré des youtubeurs, parce que oui, il y avait aussi genre des youtubeurs, des acteurs, etc. Mais moi j'ai rencontré que les youtubeurs et j'en ai rencontré que 2. Parce que les autres, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 en tout, mais les autres, les 2 autres autres, je les connaissais pas. Enfin, je les connaissais pas trop du moins. Juste de nom, mais voilà quoi. Donc les 2 youtubeurs que je connaissais très bien, c'est n'était autre que Farod et Siphono du coup. Donc ces 2 gars-là, vraiment très sympas. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait une petite photo que j'ai fait avec eux. Donc vraiment, ils sont très sympas. Hein. Je vous remercie encore à vous deux, hein, donc Farod et Siphono du coup. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je vous montre quand même la photo que j'ai fait avec eux. Voilà, donc vraiment très sympa, ils savent mettre à l'aise quand tu arrives vers eux, etc. C'est en mode bonjour, ça va, tu discutes un petit peu avec eux, mais pas trop longtemps parce que il y a quand même d'autres gens derrière, etc. Donc voilà, ils te font faire une photo, ils te ils te font même une petite dédicace sur un bout de carte ou je sais pas quoi, enfin sur un bout de carton, on va dire. Voilà. Donc voilà. Moi après ça a été ça a été un peu plus rapide avec Farod qu'avec Sifano parce que on va dire que j'ai un peu moins discuté avec Farod qu'avec Sifano. Parce que Sifano, quand je suis arrivé, il m'a demandé par exemple à quoi, enfin quel genre de jeu je jouais, sur quel type de console, etc. Donc je lui ai répondu tout ça. Et il m'a même demandé aussi ce que je pensais du nouveau Pokémon là qui va sortir prochainement sur la Switch 2. Voilà, donc je lui ai répondu que effectivement que ce jeu-là il va être un peu long à attendre puisqu'il ne sort du coup que l'année prochaine, donc en 2027. Que du coup j'aimais bien les nouveaux starters, du coup que je les aimais bien. Voilà, tout simplement. Donc encore merci à vous, Sifano et Farod du coup. Franchement, vous êtes vous êtes simplement comme ça. Franchement, moi, j'étais pas du tout déçu de ma journée en tout cas. Je sais aussi qu'il y avait la youtubeuse Dina Jazens là, mais elle, je l'ai pas vu. Enfin, je l'entendais dans son stand, je l'entendais en gros dans son stand à faire du Jazens, etc. Mais voilà, je l'ai pas vu vraiment quoi. Parce que après, je me suis un peu baladé un peu partout dans la convention de la Paris Manga, etc. Donc voilà, après j'ai vu plein de trucs en concernant tout ce qui était les cosplayers, cosplayeuses, les mangas, les jeux vidéo, etc. Et côté jeux vidéo, il y avait aussi du rétro gaming, donc il y avait du gaming sur des vieilles consoles, hein, que ce soit, je sais pas, de la PS2, enfin de la PlayStation 2, de la PS1, ça pouvait être de la Wii, de la Wii U, enfin des trucs comme ça. Bref, et aussi, il faisait aussi sur la Switch, du coup, sur la première Switch, que différents jeux, quoi. Voilà. Et aussi il y avait un stand, alors c'était pas vraiment Nintendo, mais c'était un stand de Nintendo, mais qui était tenu par l'association Nintendo League, voilà. J'allais dire Nintendo Life, mais non, c'est Nintendo League, voilà. Donc plutôt une bonne équipe, hein, parce que c'est quand même eux. C'est pas eux qui organisent l'appareil manga, loin de là, mais c'est eux qui organisent leur propre stand. Après, eux, ils s'occupent que d'installer les bornes de Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, etc. Donc comme ça, ils peuvent vous faire tester tout plein de jeux, que ce soit sur la Switch 2, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, et ils faisaient même tester du coup Pokémon Pocopia
Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. Plus d'autres jeux, hein, évidemment, sur Switch 2, que ce soit Donkey Kong Bonanza, Mario Kart World, Metroid Prime Beyond, etc., etc. Voilà. Ils faisaient même aussi tester la version Switch 2, je crois, de Animal Crossing. Donc voilà. Voilà, après moi de mon côté, comme je le dis, hein, je me suis vraiment baladé de partout, à quoi ça ressemblait. Donc c'est vrai que par rapport aux autres années, c'est quand même plus grand. Parce que depuis 2025 ou 2024, Paris Manga ont décidé de faire ça maintenant à Villepinte et non plus comme avant à Porte de Versailles. Voilà. Et maintenant c'est quand même plus grand hein, de faire ça. Enfin c'est quand même mieux de faire ça. Enfin de faire ce genre de convention en tout cas, que ce soit la Paris Manga ou même la Japan Expo à Villepinte plutôt qu'à Porte de Versailles, parce que Porte de Versailles niveau circulation déjà c'est plus petit, c'est galère au niveau du passage quoi. Voilà, donc là du coup ils ont fait en sorte que le salon il soit plus grand, que les allées soient plus grandes, comme ça au moins on pouvait tous passer, on pouvait plus circuler librement, etc., etc. Voilà. Bon, après moi de toute façon j'ai pris d'autres photos, hein, pas qu'avec les youtubeurs évidemment. Mais voilà, je vous montrerai ça dans le montage de la vidéo quoi. Je vous ferai défiler quelques petites photos par-ci par-là avec un petit fond musical, j'essaierai d'incorporer ça. Voilà. Sinon dans l'ensemble, très bonne convention comme d'habitude. Alors je sais que normalement ils font ça concernant l'appareil manga, normalement je pense qu'ils en feront une deuxième cette année. Donc je pense que ça sera vers octobre-novembre dans ces eaux-là. Parce que l'appareil manga, ils font toujours 2 fois dans l'année. Ils font toujours en début d'année et en fin d'année. Donc là, c'est pour ça ils ont fait là en début d'année, donc en mars 2026. Et après, je pense qu'ils vont en faire une deuxième en fin d'année, genre vers octobre-novembre dans ces eaux-là. Voilà. Et puis moi après, les autres conventions que je vais me faire, ça sera par exemple, ça sera le salon du TCG à Porte de Versailles en avril. Au mois de mai, je vais me faire le salon fantastique qui sera à côté du château de Vincennes là. Donc voilà. Et après en juillet, normalement si tout se passe bien, je me fais la Japan Expo, donc à Villepinte. Et normalement si tout se passe bien aussi, d'ici octobre octobre-novembre dans ces eaux-là aussi. Donc je me referai évidemment l'appareil manga de octobre ou novembre, ça dépendra de quel mois ils vont organiser ça pour la deuxième quoi de cette année. Et aussi normalement si tout se passe bien, je devrais me faire aussi tout dépendra si c'est octobre ou novembre, je sais plus, je crois que ce sera plus novembre, la Paris Games Week, et là qui sera du coup à Porte de Versailles, donc à Paris toujours. Voilà, enfin sauf pour la Japan Expo et Paris Manga qui seront du coup à Villepinte, mais sinon toutes les autres conventions c'est à Porte de Versailles. Et aussi le salon de l'automobile. Voilà, normalement je devrais aussi me faire, comme je disais donc, à la fin de l'année, là, le salon de l'automobile. Donc à Porte de Versailles du coup. Voilà. Donc avec tout plein de belles voitures, tout ça. Bref, désolé, je pense que je vais vous laisser là. Bon, je couperai les parties, je pense qu'on m'avait compris. Donc en tout cas, je vais vous laisser ici les amis. Donc c'était une courte vidéo, je sais bien, c'était une assez courte vidéo, donc pour dire que du coup j'ai pu débriefer un petit peu ma journée à l'appareil manga du mois de mars 2026, enfin du 15 mars 2026 du coup. Donc je vous mettrai encore une fois, je vous mettrai les quelques petites photos que j'ai pu faire là-bas. En plus des photos que j'ai fait avec les youtubeurs, donc avec Sifano et Farod. Encore merci à vous les gars de votre générosité, on va dire ça comme ça. Voilà, de vos dédicaces, d'avoir pris votre temps avec moi quoi. Donc nous on se retrouve évidemment la prochaine fois pour la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ce sera du gaming cette fois-ci. Donc voilà. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Après peut-être la semaine prochaine aussi pour un prochain live sur ma chaîne Twitch, et donc du coup la rediff le lendemain du coup sur ma chaîne principale, sur ma chaîne secondaire pardon, pour la diffusion de live Twitch. Et je sais pas encore quand est-ce que je me réoccuperai de ma chaîne spéciale guitare électrique, mais voilà, j'essaierai de m'en occuper assez vite que possible. Voilà, allez, sur ce les amis, portez-vous bien, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter, et aussi de vous abonner en activant la cloche des notifications. Voilà, et moi je vous dis, c'est le Guitar Gamer, ciao à la prochaine les gens, peace.